Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 3 de la série d'animation Tokyo Revengers. Alors ça peut paraître bizarre parce que c'est vrai que c'est pas une série dont tout le monde parle, clairement pas. Je sais que le manga est assez connu maintenant, mais la série d'animation, elle avait plutôt déçu, surtout la première saison. Et la deuxième, clairement la deuxième, et ça on aura le temps d'en reparler, mais par son animation qui était très vieillotte, vraiment très très vieillot. Et clairement, beaucoup ont lâché alors que de base, c'est un manga qui est très très apprécié. Mais personnellement, je n'ai pas lâché malgré les défauts, et on aura le temps d'en reparler. Et donc j'ai regardé cette saison 3 qui sortait finalement un épisode chaque semaine du côté de Disney+. Très agréable ce format-là. Et donc on va en parler aujourd'hui. Alors déjà il faut savoir que je regarde très peu de séries d'animation japonaises, même très peu de séries d'animation tout court, ça m'arrive bien évidemment d'en regarder, mais c'est vrai que je regarde pas des Demon Slayer, des One Piece, quoi que ce soit, bref, vraiment rien de tout ça, j'ai vu SNK, mais c'est à peu près tout, et je ne sais pas pourquoi, j'ai accroché à Tokyo Revengers. Alors comme je l'ai dit, finalement, visuellement, c'est pas très beau, hein, vraiment on est 15-20 ans en arrière, clairement. Mais je sais pas, j'ai accroché à l'histoire, j'ai accroché à ce personnage de Takemichi, mais c'est assez bizarre. J'ai pas vraiment de raison, mais voilà, j'ai été accroché à ces persos-là, Mikey, Takemichi, Drakon, bref. J'ai été accroché à ces personnages-là, et malgré les défauts, j'ai vraiment apprécié. Donc on s'est retrouvé sur cette saison 3, qui, comme je l'ai dit, finalement faisait suite à la saison 2 qui pour moi était la pire des trois. Vraiment, la saison 1 était bien comme commencement, en mettant en place finalement Takemichi, les personnages et surtout le principe même du voyage dans le temps de Takemichi. Mais sinon, la saison 2 était une catastrophe. Vraiment, j'ai trouvé ça assez mauvais. Alors, en termes d'animation, c'était vraiment pas beau pour le coup. Mais surtout, c'était long, c'était ennuyant. C'était répétitif et franchement j'ai cru que ça n'allait jamais se terminer, et clairement une saison 2 qui je pense a repoussé beaucoup de personnes et qui a fait surtout que la saison 3 était beaucoup moins commentée, et pour le coup je peux le comprendre. Parlons donc de la saison 3 qui était articulée autour de ce nouveau personnage, Izana, très charismatique, vraiment très stylé comme personnage, je trouve visuellement, je trouve qu'il est réussi, je trouve qu'il a vraiment un truc à lui, très différent des autres personnages, donc vraiment il m'a beaucoup plu déjà sur le papier en termes de charisme pur, et son histoire en plus est assez intéressante, et pour le coup une saison 3, et je le dis directement, qui m'a énormément plu. Vraiment c'est ma saison préférée, je pense qu'elle est au-dessus de la saison 1, qui mettait en place certaines choses comme je l'ai dit tout à l'heure, bien meilleure que la saison 2 qui m'a pas mal ennuyé, et la saison 3 vraiment était excellente pour moi, pour plusieurs raisons. Déjà, je trouve l'animation un tout petit peu meilleure. Alors vraiment, ça se joue à des détails, mais je trouve qu'il y a certains combats qui sont un peu meilleurs. C'est pas vraiment bon, vraiment franchement, par rapport à ce qu'on a en 2023, c'est pas bon, voilà, soyons honnêtes, mais c'est quand même un peu mieux. Voilà, je le note parce que j'ai vu tous les épisodes et je vois quand même certaines différences, même si franchement, il y a des détails à certains moments où je me dis, c'est pas normal, c'est quand même pas normal. C'est pas normal. Mais bref, on espère que ça va s'améliorer pour la saison 4 qui je crois est la dernière saison, si je dis pas de bêtises, mais bon, j'y crois pas trop au fait de cette amélioration. Mais ouais, pour cette raison, mais surtout, ça c'est minime, mais j'aime beaucoup la violence dans cette saison-là. C'est une série qui a certes des bastons, des combats, mais qui finalement n'est pas si violente que ça dans les faits, dans les mots. Pour le coup, je trouve que dans cette saison 3, il y a une violence qui a été mise en place et qui va exactement bien avec finalement ce qu'il va se passer dans cette saison 3, avec, je trouve, un niveau de violence qui se voit visuellement pour nous, mais surtout qui se ressent entre les personnages, et avec l'arrivée d'Izana, la prise de pouvoir encore un peu plus d'un Teta Kizaki, et là il y a cette violence qui est un peu plus marquée, je trouve qu'il y a un peu plus de sang, mais ça encore à la limite, c'est pas très grave, mais même on va avoir des drames, on va avoir des morts, on va avoir, je trouve, de vrais marquants, moments marquants, violents, et ça pour le coup, je trouve que ça a rajouté quelque chose à cette saison. Et pour spoiler, la mort d'Emma, clairement, elle m'a un peu chamboulé. Vraiment, je m'y attendais pas du tout. De cette manière-là, en plus, franchement, c'était assez choquant. Et c'est un moment dont je me souviendrai dans cette série, clairement. Et ça m'a vraiment bousculé. Alors que dans cette série, je suis pas trop bousculé émotionnellement ou quoi que ce soit, je passe un très bon moment devant les épisodes la plupart du temps, mais je suis pas pris émotionnellement pour le coup. Je trouve dans cette saison 3 j'ai été pris, il y a plusieurs moments d'ailleurs où j'ai été pris, mais la mort d'Emma évidemment, mais par exemple, pour entrer dans les détails, lors de la grande bagarre de fin, lorsque Mikey fait son retour justement après la mort d'Emma et qu'il fait son retour lors de cette bataille là, et qu'il arrive comme ça et que Takemichi le voit arriver, le regard de Takemichi, les yeux de Takemichi,
ah, ça m'a fait quelque chose. Ça m'a fait réellement quelque chose de voir le boss Mikey revenir dans cette bagarre-là. J'ai trouvé ça génialissime. Vraiment, il y a vraiment des moments d'émotion, des moments qui m'ont clairement capté. Alors c'est un peu fouillis, hein, je l'avoue, je vais à droite, je vais à gauche, mais c'est un peu de cette manière-là que je fais les vidéos. Je voulais parler d'un point aussi qui est dommage, je trouve, pour cette série, mais c'est dans la série dans sa globalité, c'est les flashbacks. En fait, les flashbacks, je trouve qu'ils sont très mal utilisés. Alors, je sais pas comment ils sont utilisés dans le manga, à vous de me dire en commentaire, mais je trouve qu'ils sont très mal utilisés parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va avoir une action dans la vraie vie, dans le vrai moment présent, finalement, tu sais que tu vas avoir un flashback pour t'expliquer pourquoi il s'est passé ça, pourquoi ce personnage-là en est arrivé là, l'histoire de ce personnage-là. Et je trouve que c'est mal imbriqué à l'histoire. Je pense que les flashbacks, on devrait les voir, imaginons 3, 4, 5 épisodes avant, et ensuite, finalement, avoir des moments présents qui font référence à ces flashbacks-là. Là, j'ai l'impression qu'on t'écrit une histoire à l'arrache, et regardez, en fait, c'est parce qu'il s'est passé ça dans le flashback, et on te montre le flashback 2 secondes avant. Ou alors, des fois, on te remonte des images des saisons précédentes, comme si toi, en tant que viewer, en tant que spectateur, tu n'avais pas retenu ce qu'il s'était passé, on te prend un peu par la main, et j'aime pas trop ça. Justement, la série doit être capable de, sans te montrer des images, de te faire comprendre les références, de te faire comprendre, on fait référence à ce personnage-là, à cette scène-là, sans te la montrer directement. Et je trouve que ça, pour le coup, c'est vraiment très très mal fait en termes de mise en scène, en termes de mise en place des événements. Je trouve que c'est très mal fait ces flashbacks-là. Et à chaque fois que je vois un flashback, je suis un peu déçu de me dire, ok, bah ça va avoir directement une répercussion sur le moment présent et pas finalement une répercussion sur 3, 4, 5 épisodes après. Voilà, c'est une petite touche que je trouve qui pourrait être améliorée, mais encore une fois, je ne sais pas si c'est pareil dans le manga. Bon, et parlons de cette fin de saison, finalement, parce qu'avec la mort d'Isana, que je n'attendais pas vraiment, je pensais que Isana allait rester encore jusqu'à la fin de cette série-là. Je pensais que c'était un personnage qu'on allait retrouver, peu importe son camp, peu importe ce qu'il allait faire, mais je pensais qu'on allait le retrouver et que c'était pas simplement un personnage d'une saison. Donc un peu déçu qu'il soit mort, je l'avoue, même si la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé ça plutôt bien. Et finalement, tout ce monde, le monde qui se retourne contre Teta Kizaki, et ce qu'il va se passer ensuite, hyper intéressant et tellement troublant, tellement choquant. Alors je veux pas de spoiler par rapport à la saison 4, s'il vous plaît ne me dites rien en commentaire, je ne veux rien savoir, je n'ai rien lu donc j'ai pas envie d'en savoir plus, mais on a beaucoup de questionnements finalement parce qu'on a un Teta Kizaki qui va finalement se retrouver en 1 contre 1 face à Takemichi, c'était vraiment génial. Pour le coup je trouve la fin de saison, le 1 contre 1 avec Takemichi, pas forcément en termes d'animation mais en termes de tension, d'ambiance générale, j'ai trouvé ça vraiment bien. Et surtout les révélations qu'on va possiblement avoir sur Teta Kizaki qui finalement n'est pas un voyageur du temps, ça il le dit et il n'a pas le temps d'aller plus loin parce qu'il se fait percuter par un camion et ça on va en reparler, mais surtout le fait du pourquoi il fait ça finalement, pourquoi il a fait tout ça, pourquoi il s'est mis contre Takemichi, pourquoi finalement, on a appris qu'il était amoureux d'Ina et surtout son héros, et ça on l'avait déjà vu dans la saison 1, c'était Takemichi, et je trouve que ça fait sens parce que certains, j'ai vu sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression ont mal compris ce que fait Teta Kizaki. Alors oui, il est amoureux d'Ina, mais il y a tout ce côté aussi, depuis tout petit, je veux être plus fort, plus grand que mon héros, Takemichi. C'est surtout aussi ça, et après il tombe amoureux d'Ina, Ina qui finalement ne tombe pas du tout amoureuse de lui, donc ça joue aussi. Et finalement, donc parlons de la mort de Teta Kizaki, qui se fait percuter par un camion, tellement marquant, tellement choquant, tellement étonnant, vraiment, il y a un côté comique, vraiment, au moment où le camion arrive, c'est pas très bien animé, là aussi, il faut reconnaître, le camion, t'as l'impression qu'il n'arrive pas hyper vite non plus, et qu'il a le temps de voir Teta Kizaki, donc c'est pas très bien animé, mais j'aime beaucoup la suite, le moment où il se fait percuter, où il est quasiment désarticulé, il y a ses membres qui sont vraiment dans tous les sens, et il y a un côté touchant dans Teta Kizaki qui est franchement un personnage que tu n'aimes pas depuis le début. Vraiment, dès que tu le vois pour la première seconde, tu ne l'aimes pas. Il n'y a aucun moment, il t'a touché, à aucun moment. C'est un personnage que tu as envie d'aimer. Et là, finalement, sur les quelques secondes, les quelques minutes où on te parle de lui, de sa vie, il y a un petit truc. Je dirais pas que ça m'a totalement touché, mais t'as presque un peu d'empathie pour Teta Kizaki. Je dis presque un peu, mais c'est déjà fort parce que c'est un personnage qu'on aime vraiment pas. Et donc, il y a cette révélation qu'il n'est pas un voyageur du temps, mais il n'a pas le temps d'en dire plus. Ouais, ça me trouble et je pense que bien évidemment on aura les réponses dans la saison 4. Mais voilà, on termine un peu sur des cliffhangers et ça j'aime beaucoup. Et je trouve que la saison termine vraiment sur quelque chose de très très fort. Donc je vous invite, pour ceux qui ont vu la série, et je sais qu'on n'est pas énormément à avoir vu cette série évidemment, à me donner votre avis et à ne pas me spoiler. S'il vous plaît, ce serait vraiment très très bien. Si ça vous plaît, on pourra en reparler. Alors je pense pas que je ferai du épisode par épisode lorsque la saison 4 sortira.
parce que il y a des épisodes où il se passe pas énormément de choses, mais voilà, faire des bilans de saison, etc., je trouve ça plutôt cool, et surtout que cette saison 3 m'a vraiment plu, et surtout m'a donné très très envie de voir la saison 4, qui sortira je pense l'année prochaine, quelque chose comme ça. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner, et nous on se retrouve dans les prochains jours pour d'autres vidéos. Salut salut.